trop cher et les Français le disent, le répètent. Clément Beaune, les prix du billet du train, il y a encore du travail pour faire préférer le train. Je voyais cette étude de Greenpeace, hein, voyager depuis la France vers une métropole européenne, ça coûte toujours 2 fois plus cher en train qu'en avion. Oui, alors les lignes qui sont prises en compte sont parfois les lignes qui n'existent même pas en train. Donc évidemment, c'est beaucoup plus cher quand vous faites Marseille-Londres, vous voulez changer 2 ou 3 fois de train que quand vous prenez l'avion. Mais c'est un fait que, je veux dire malheureusement, l'avion coûte assez peu d'argent parce que, d'abord, il nécessite assez peu d'infrastructures. Une ligne de grande vitesse, c'est 10 à 20 millions d'euros du kilomètre à construire. Donc c'est extrêmement cher et c'est d'ailleurs pour ça que nous subventionnons le train. Il faut faire payer sans doute un peu plus le juste prix environnemental à l'avion. On taxe le kérosène Oui, par davantage? exemple, vous savez, c'est une discussion que nous avons lancée, nous, la France, au niveau européen, qui est en cours, et j'espère que dans les prochains mois, il pourra y avoir effectivement une sorte de juste taxe environnementale qui fait payer le kérosène à l'avion. Et puis, il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, il s'agit surtout de faire en sorte que le train soit moins cher. Une taxe progressive peut-être aussi pour les grands voyageurs. Plus on Alors, prend l'avion, plus on paye. il ne faut pas des choses trop compliquées, parce qu'à la fin, vous savez, ça ne marche pas. Mais en revanche, je l'ai dit, il faut par exemple que les billets d'avion soient davantage taxés, pas pour le plaisir de la taxe, mais pour financer justement l'investissement dans notre système ferroviaire. Si on veut plus de lignes à grande vitesse dans quelques endroits en France où aujourd'hui il n'y a que l'avion, il faut investir. Je suis d'ailleurs surpris parfois que les écologistes soient à la fois contre l'avion et contre les lignes à grande vitesse. Nous, on assume les lignes à grande vitesse. On ferme certaines lignes aériennes quand il y a une alternative en train. Et puis surtout, je vais être très simple et très basique, si vous voulez que le train soit moins cher, il faut qu'il y ait plus de trains en circulation. Ça veut dire que la SNCF, on l'aide à le faire avec des milliards d'euros d'investissement, va acheter plus de trains. Oui, Ça parce veut qu'elle fait rouler moins de TGV qu'il y a 10 ans, la SNCF. Oui, parce hein. qu'il y a eu la crise Covid, parce qu'on a commandé des trains à des grands industriels français comme Alstom ou européens, et que ces trains sont parfois livrés un peu en retard. Et donc, à partir de l'année prochaine, il y aura plusieurs dizaines de trains nouveaux qui vont arriver, notamment les TGV. Je l'assume aussi sur certains cas. Dans certains cas, il faut de la concurrence, parce que ça fait rouler plus de trains, plus de places en circulation. C'est donc des prix moins élevés. On le voit sur la ligne Paris-Lyon, et un mode de transport plus écologique. Et puis, il faut des offres plus compétitives, notamment pour les jeunes. Alors, vous avez une bonne nouvelle pour les jeunes voyageurs, On Clément a Beaune. commencé cet été, je l'ai dit, on a par exemple encore plus de 100 000 billets intercités qui sont à 19 euros, qui sont accessibles à tous. Et puis on a lancé pour les jeunes, c'était une expérience qui a très bien marché, le pass franco-allemand, qui permet à des jeunes de moins de 27 ans de voyager gratuitement pendant tout l'été. Il y a encore 5000 passes qu'on remet en jeu aujourd'hui pour que des jeunes apprentis, des jeunes étudiants boursiers qui n'ont souvent pas les moyens, puissent voyager en Europe, parce que ça ne doit pas être un privilège réservé à quelques-uns cet été. Et on continuera ces aventures, si je puis dire, et ces aides européennes pour les jeunes l'été prochain et les étés qui suivent. Et on va continuer aussi, je le disais, avec un pass qui facilite la vie, notamment des jeunes, pour circuler partout sur nos trains régionaux ou sur nos trains nationaux comme les intercités l'été prochain. Tout ça, c'est du pouvoir d'achat et c'est de l'écologie concrète.